tous et à toutes mes petites ladies à la compote, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo assez particulière puisque j'ai décidé de faire une vidéo où je vous dis ce que je pense sur le concept de vidéo. Je réponds à vos préjugés sur moi. Donc petit disclaimer avant toute chose. Je vais essayer d'être le moins maladroite dans mes propos et essayer d'être le plus clair possible. Donc je tiens à préciser s'il vous plaît que je ne juge personne dans cette vidéo. Je ne blâme personne. C'est juste mon avis personnel sur ce que je pense de ce type de vidéo qui me dérange assez. Pas dans un sens où j'aurais pu passer mon chemin et ne pas regarder, dans le sens que je trouve ça assez malsain comme type de vidéo pour votre bien-être en fait. Je parle aussi pour les gens qui ont fait ces vidéos là pour votre bien-être à vous quoi. Après vous allez dire ouais c'est bien gentil de te soucier de notre bien-être mais on s'en tape. Tu vois, vous allez me dire mais on s'en tape, t'inquiète pas on sait très bien ce qu'on fait, si on a fait ces vidéos c'est qu'on a voulu les faire, je m'en doute très bien. Mais c'est juste que je sais pas, je suis mitigée en fait sur la vie, sur ce que je pense là-dessus. À la fois je me dis, je n'ai rien, mais absolument rien du tout contre les personnes qui ont fait ce type de vidéo. C'est juste le type de vidéo en lui-même qui me dérange dans le sens où je trouve cela malsain psychologiquement parlant pour tout être humain en fait. Et pour toute personne être humain quoi. Dans le sens où je parle aussi bien pour les viewers, donc les personnes qui regardent vos vidéos, mais je parle aussi pour vous qui avez fait ce type de vidéo. C'est pas bon psychologiquement pour vous-même déjà. Enfin, moi je trouve ça, personnellement, c'est mon avis personnel, je trouve cela malsain et tout ce que je vais dire dans la vidéo ne concerne que mon avis personnel. Donc ne le prenez pas mal, c'est vraiment ce que je pense, c'est tout. Mais je vais pas vous diminuer ou quoi que ce soit. De toute façon, je vais m'expliquer pourquoi je trouve ça malsain psychologiquement parlant et malsain tout court. Mais avant toute chose, je vais essayer d'être le moins maladroite possible et d'être pas trop maladroite dans mes propos et dans mes paroles. Et d'essayer d'être le plus clair possible dans ce que je vais vous exprimer en fait. Donc c'est parti. En ce moment, donc ce type de vidéo, faut l'avouer, il est assez populaire. Je dirais même qu'on est, ces derniers temps, on est assez étouffé par ce type de vidéo. Je suis pas du tout hautaine et prétentieuse hein, dans tout ce que je vous dis là. Le concept de vidéo aurait pu être sympa, mais j'avoue qu'il y a quelque chose qui me dérange et qui me picote. Déjà, en tant que personne qui fait des vidéos, je me dis, est-ce que en fait, je me dis, moi, si j'avais voulu faire cette vidéo, si je l'aurais faite, déjà, j'aurais pris le temps de réfléchir. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'ai pris le temps de réfléchir parce que je me suis dit, ouais, c'est quand même le truc tendance du moment. Mais en tant que personne qui fait des vidéos, je fais des vidéos parce que ça me plaît de les faire, parce que c'est un contenu qui me plaît de faire. En fait, je dis pas que j'ai pas regardé ce type de vidéos, j'en ai regardé quelques-unes et je me suis sentie déjà mal à l'aise pour la personne qui faisait la vidéo, mais aussi mal à l'aise en tant que personne qui regarde la vidéo. Parce que, en fait, je me mets à la place de la personne qui a fait la vidéo et je me dis, est-ce que la personne, elle a réfléchi avant de faire la vidéo? D'un côté, je me dis oui, et d'un côté, je me dis, je sais pas si elle a pris le temps et si elle a pris le temps et pas le réflexe, mais si elle a pris le temps de prendre le recul nécessaire de réfléchir avant de faire cette vidéo. Parce que je trouve ça vraiment... Déjà, c'est comme si la personne qui fait la vidéo, je vise personne, hein, c'est généralement je parle. La personne qui décide de faire ce concept de vidéo là, donc je réponds à vos préjugés sur moi, c'est comme si tu donnais le bâton à quelqu'un pour te faire battre. C'est une métaphore, hein. Mais à quel moment tu t'es dit, je vais faire une vidéo où je vais demander, parce qu'en plus tu demandes aux gens après sur Instagram ou avant dans une autre vidéo YouTube de mettre en commentaire les questions que peuvent te poser les personnes qui te suivent et dire oui dites-moi en commentaire vos préjugés sur moi, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo dans laquelle je répondrai à toutes vos questions. Pas à toutes vos questions mais à vos préjugés. Qu'ils soient bons ou mauvais. Quand je dis bon ou mauvais, ça veut dire que par exemple ils disent, je sais pas moi, un préjugé mais qui est vraiment qui fait vraiment partie de leur personnalité. Et quand je dis mauvais, c'est dans le sens les a priori que les gens ont sur une personne, tu vois. Déjà moi je trouve ça un peu bizarre le jugement. Vous me direz on a tous des jugements, mais oui et non, tu vois. Enfin,
moi quand j'apprends à connaître quelqu'un, tu vois, imaginons un tel il va me dire, un tel ou une telle va me dire ouais lui il est comme ci, elle est comme ça, nanana, ouais elle a fait ci, elle a fait ça. Mais je m'en tape moi. Je m'en tape parce que dans le sens que je vais faire d'abord connaissance avec la personne pour savoir comment elle est réellement, tu vois. En fait, je vais me faire mon propre opinion avant d'aller juger la personne. Une fois que j'ai appris vraiment à la connaître, que j'ai vraiment fait connaissance avec elle et que j'ai pu me faire mes propres opinions, là oui, je me dirais la personne, elle est comme ci ou elle est comme ça, soit je décide qu'elle reste dans ma vie, soit je décide de la sortir de ma vie pour X raisons. Bon, vous me direz, avec YouTube, c'est vrai, on peut pas vraiment savoir qui est derrière l'objectif, comment est la personne, comment elle est réellement. Est-ce qu'elle joue un rôle? Parce qu'il y a des gens aussi qui jouent des rôles sur YouTube, mais bon, ça c'est normal. J'ai envie de dire, on est plus ou moins joyeux devant... Enfin, normal, oui et non. On est plus ou moins joyeux devant la caméra. Tu vois, moi au début, je suis mal à l'aise quand je filme au début. Que je dis salut, j'ai dû faire au moins 46 fois la prise. Attendez, excusez-moi, j'ai fait tomber mon stylo. J'ai dû faire au moins 46 fois la prise parce qu'au début je suis mal à l'aise et timide devant ma caméra parce que moi je suis habituée au contact humain, tu vois. Enfin, ça me fait bizarre de parler à un appareil, tu vois. Mais voilà, je suis sur YouTube parce que j'ai décidé de faire des vidéos. Ça, c'est mon problème. Oh, je m'éparpille trop. Pourquoi je passe tout le temps du coq à l'âne? Quand je veux expliquer un truc, en fait, je pense à un autre truc. Et après ce truc, connexion, ça me mène à un autre truc. Ouais, donc je disais que oui, on peut jamais connaître réellement la personne que vous avez en face de vous dans les vidéos. Mais bon, il y en a qui essayent quand même d'être le plus naturel et d'être vraiment qui ils sont dans la vraie vie, tu vois. J'essaye d'être le plus transparente avec vous. Mais le sujet de la vidéo, c'est pas moi. Donc là, on est là pour parler, c'était pour vous faire comprendre à quel point c'est malsain. Donc, revenons, on parlait du fait que la personne dise ça en commentaire. Est-ce qu'elle a pris le temps de prendre du recul sur le fait que, tiens, telle personne, voilà, je vais lui dire ça. Sachant qu'on pourra jamais connaître réellement la personne en face de nous et que sur certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas ouvert d'esprit, sur certaines personnes, tu pourras jamais les faire changer la vie. Sauf s'ils apprennent réellement à te connaître et qu'ils sont pas cons du cerveau et qui sont ouverts d'esprit, tu pourras jamais réellement connaître la personne en face de toi et tu pourras jamais changer vraiment les a priori qu'une personne aura sur toi. Si elle n'est pas ouverte d'esprit et si elle a décidé que tu étais comme ça, tu vois, ou décidé de te voir comme ça. Tu pourras jamais changer les avis des gens, tu vois, les a priori sur toi. Ça, je te parle de ça parce que moi, en tant que vécu dans ma vie, je l'ai vécu ça, tu vois, enfin, dans la vraie vie déjà. Quand t'as des amis, des fois il y a des nouvelles connaissances qui arrivent et t'as des gens qui ont décidé de te voir comme ça et pas autrement. Ou parce que tu peux être joyeuse ou parce que tu peux être froid ou fermé en dehors, donc les opposés. Toi tu peux être comme ça, je parle pas de bipolarité, hein, je parle d'une personne joyeuse et par exemple d'une personne qui a l'air froide alors que pas du tout, tu vois. Et dans le sens que la personne elle peut dire oh elle est trop joyeuse, elle est comme ça. Et dans le sens elle est trop froide ou elle est pas très expressive du visage, donc elle est comme ça. Et en fait, c'est là où c'est malsain, tu vois. Parce que là, tu autorises les gens à te juger et à te poser, à te dire, à ce qu'ils te disent leurs préjugés pour ensuite te défendre. Alors que tu sais que ça, c'est comme ça, c'est peine perdue, cause perdue. Peu importe ce que tu diras, ils n'ont pas les preuves sur le taquet, tu vois. Donc, paquet. Sur le tas. Bref, et donc déjà, ouais, c'est tu donnes l'arme à la personne. Donc t'as pas forcément que des bonnes personnes dans les personnes qui vont laisser des préjugés. Et tu t'autorises les gens en fait à te tacler. Donc c'est comme si tu t'auto-taclais, sachant que c'est pas vraiment du taclage, puisque pour toi, c'est pas toi. Tu vois, pour toi, t'es pas comme ça. Toi qui fais la vidéo, tu vois. Et je sais pas, je trouve ça malsain psychologiquement parce que qu'on le veuille ou non, c'est un peu comme le harcèlement à l'école ou harcèlement en dehors par les gens, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, je comprends pas qu'on fasse ce type de vidéo parce que pour moi, tu fais du contenu qui te plaît pour toi, tu crées du contenu pour toi, non, qui te plaît. Tu vas pas chercher à plaire aux gens, tu vas pas chercher à faire des vidéos qui plaisent aux gens. C'est ta passion, c'est toi qui es sur YouTube, c'est toi qui veut partager des choses. Parce que au bout d'un moment, je sais pas, si tu joues pas un rôle, mais si tu fais ce type de vidéo,
tu vas sans cesse te remettre en question et pas forcément une bonne remise en question, tu vois, parce que tu vas te juger, tu vas te baser sur des préjugés et ça va pas te mettre dans un bon mood, tu vois. Enfin, c'est comme si tu voulais te rendre autodépressif ou être vraiment... parce qu'on a un ego hein, qui est quand même là pour nous défendre, même si on le travaille plus ou moins pour le minimiser. Mais au bout d'un moment, ça va te toucher. Donc forcément, inconsciemment, toutes ces questions qui vont être posées et que tu auras fait dans cette vidéo, ou à force d'avoir lu tout ça ou d'autoriser, toi tu vas te dire oh bah non, ça va pas m'atteindre puisque moi je sais que je suis pas comme ça. Mais inconsciemment, ça va s'inscrire dans ton cerveau et ça va rester, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve ça malsain. C'est vraiment, tu veux le retour de bâton, l'auto-coup de bâton, parce que c'est toi qui a lancé cette idée à la base, tu vois. Et puis, en plus de ça, vouloir faire une vidéo sur les préjugés, c'est comme inciter, tu vois, ça incite les gens à qui t'as demandé ces réponses-là, à te lancer des préjugés et des jugements. Et je trouve ça pas bon du tout, tu vois, enfin... Je sais pas, je trouve ça malsain. Enfin, déjà, quand je sais pas si vous avez regardé, je parle pour ceux qui sont pas à fond dans ce type de vidéo, ce concept de vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes senti bien ou malsain? Honnêtement, j'ai l'impression d'être à un procès où tout le monde s'acharne. Bah, ouais, pour moi, c'est comme du harcèlement, tu vois, où tout le monde va s'acharner dans les réponses que t'as demandé et que toi tu vas être à ton propre jugement, ta cour d'assises là, que tu vas devoir te défendre ou... Ouais, je sais pas. Et dire non, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, te justifier quoi. Et pour moi, t'as pas à te justifier, tu vois, enfin... Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois, ils pensent que t'es comme ça, who cares, on s'en fout quoi. Faut pas... Franchement, n'oubliez pas les gens, à la base, pourquoi vous avez commencé YouTube. Je sais que c'est compliqué à dire parce que moi j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent et je peux comprendre totalement qu'une fois qu'on a beaucoup de personnes, on sait plus trop où on en est, la spirale de YouTube ou des choses comme ça. Mais non, c'est un concept de vidéo malsain, c'est comme les mauvais challenges, je sais plus quoi là, pas danse de voiture, mais il y a eu des mauvais challenges où tu te renverses de l'eau glacée, des trucs comme ça. Je trouve ça idiot, je trouve ça stupide et... Ok, hein, vous avez tous les droits de penser autre chose là-dessus, mais franchement, faut pas engrainer et pas conforter les gens à se comporter comme ça en fait, parce que en faisant ce type de vidéo, ça veut dire que tu tolères le comportement des jugements, ou à ce que les gens te harcèlent de jugement. Je sais pas si c'est très français, qu'est-ce que j'ai expliqué, et si c'est pas trop maladroit. Mais bon. Mais pour moi, psychologiquement, tu vas attirer de la négativité, tu vois, en faisant ce type de vidéo. C'est pas forcément une bonne chose. Je veux dire, ouais, tu fais tes vidéos pour toi. Après, peut-être que t'as décidé de faire tes vidéos pour faire plaisir aux autres. Mais tu vas t'autodétruire comme ça. Parce que les vidéos, tu les fais à la base par plaisir de partager, par passion. Je veux pas faire la morale ou la moralisatrice. Je sais pas si ça se dit, mais ouais non, c'est pas du tout mon but, c'est juste vous faire prendre conscience. Ouais, c'est ça, c'est vous faire prendre conscience, une prise de conscience là-dessus. Je sais pas. Et ouais, je trouve ça malsain quoi. C'est s'autocomplaire dans le jugement, non, c'est pas s'autocomplaire, mais c'est compliqué à expliquer tout ça. J'aimerais que vous soyez dans ma tête pour comprendre qu'est-ce que je veux dire vraiment quoi. Parce que des fois j'ai envie d'expliquer tellement de choses et c'est pas très clair parce que je m'emmêle les pinceaux parce que j'ai des connectiques un peu partout. Mais en fait là quand je parle pas, ou quand je regarde vers le haut ou vers le côté là-bas, je suis tout le temps en train de réfléchir aux choses à dire avec du tact sans emmêler, plus qui connecte sans arrêt, tu vois. Après, je crois qu'il y a 2 vidéos seulement où je me suis pas sentie mal à l'aise de les regarder. C'est la vidéo d'Esteban Munoz, lui il dit Munoz, mais moi je dirais Munoz à l'espagnol, tu vois. Mais voilà, et je fais pas ça pour attirer des vues ou quoi que ce soit. Hein. Non, parce que je sais très bien que tout le monde va se dire que c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, alors que pas du tout, c'est juste j'ai envie de donner mon opinion parce que... C'est pas ça m'énerve, mais ça me dérange de voir ça et que personne n'en prend conscience et que tout le monde continue à faire ce type de vidéo. Tu vois, par exemple, j'ai bien aimé aussi la vidéo de Shera, sauf que Shera, elle a eu l'intelligence de faire, parce qu'elle a dû trouver ça malsain aussi peut-être, elle a eu l'intelligence, je parle de Shera Kerensky, hein, elle a eu l'intelligence
de faire la vidéo je réponds à vos préjugés sur YouTube ou sur le monde de YouTube. Parce que à mon avis, je pense comme elle l'a expliqué au début, je trouve qu'elle a trouvé malsain le fait de demander des préjugés sur soi. Ouais, et chez Rakiansky, j'ai trouvé que l'idée de vidéo qu'elle a eue et le temps de réflexion qu'elle a pris, c'est la bonne démarche qu'il fallait faire, tu vois. Après, on n'a pas dicté qui doit faire quoi, mais je trouve qu'elle a eu ce recul nécessaire de réfléchir avant de faire la vidéo, tu vois. Et je trouve l'idée vraiment bonne, tu vois, de faire les préjugés sur YouTube ou le monde de YouTube. Là, c'est vraiment intéressant et pas pertinent, mais dans le sens où c'est plus intéressant et c'est pas des préjugés dirigés vers une personne, vers un être humain, tu vois. Ouais, c'est plus intéressant en fait, le type de vidéo qu'elle a faite, quoi. Dans le sens où là, oui, c'est vraiment pas pertinent, je perds mes mots, là, je perds trop mes mots. Il y a quelque chose de constructif dans la vidéo, quoi. C'est constructif pour moi. C'est constructif et intéressant. Je trouve que c'est une vidéo positive, tu vois. Ça nous permet de plus en savoir sur les choses. Après, je peux comprendre hein, aussi les personnes qui ont fait le type de vidéo je réponds à vos préjugés sur moi, qu'ils l'ont pas fait dans ce but-là, qu'ils l'ont fait dans le but de vouloir montrer leur vraie personnalité et de savoir comment ils sont. Mais dans ce cas-là, tu fais pas ce type de vidéo. Pour moi, tu fais plus le type de vidéo qui suis-je ou des vidéos ou sur les faits chelous, sur les faits sur toi, où les gens ils veulent en savoir plus, tu vois. Tu leur dis posez-moi des questions sur ce que vous voulez savoir sur moi, tu vois. Ou est-ce que t'es comme ci, est-ce que t'es comme ça, mais pas en mode préjugé comme ça, balancé en plein dans la gueule, tu vois. Et Esteban Munoz, je sais plus pourquoi la vidéo elle m'a pas dérangée, c'est parce que on voit qu'il est vachement... Attendez, je vais regarder vite fait, parce que je m'en rappelle plus. Ouais, c'est une des rares et uniques vidéos qui m'a pas dérangée parce qu'on sent qu'il est vachement serein. On sent qu'en fait il s'en fout de... Enfin, il fait pas ça pour justifier quoi. Il fait ça juste pour rectifier le tir. Ça se sent en fait dans son aisance et sa manière de parler et que ça le fait bien rire, tu vois. Lui c'est pas en mode ça touche son ego, c'est pas en mode... Il l'a pas fait dans la même optique que les autres gens, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, je sais pas comment expliquer. On le ressent. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire et que vous avez vu sa vidéo, vous comprendrez. Par rapport à d'autres vidéos, tu vois. On compare pas les choses, c'est pas comparable, mais tu te rends compte quand même que si tu regardes, je sais pas moi, j'ai regardé je sais pas combien de vidéos sur ces préjugés là, par simple curiosité, hein, pas dans le but de me dire oh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire sur lui, et qu'est-ce qu'ils pensent les gens de lui, non, tu vois, enfin, comme je vous ai dit, moi je fais partie des personnes qui se font leur propre avis sur une personne, tu vois, peu importe ce qu'un tel ou un tel va me dire, je vais prendre en compte les avertissements, mais je vais pas émettre de jugement dès le départ, voilà. Je vais apprendre à connaître la personne, à lui parler. Bon là sur YouTube tu peux pas le faire, mais t'essayes de te faire ton opinion aussi sur les vidéos que toi tu vois, en ayant vu plusieurs vidéos, hein, je parle pas, t'as vu une vidéo, t'as dit oh celui-là ou celle-là c'est une pauvre con, c'est un pauvre con ou une pauvre conne, tu vois, tu t'es pas dit ça. Je parle pas dans ce contexte-là, hein, parce que ça c'est débile, tu vois, tu fais ton propre opinion en ayant plusieurs, tu vois. Comme moi, il y a des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube que j'aimais bien avant et qu'aujourd'hui je n'aime pas, tu vois. Enfin, je n'aime pas, c'est un gros mot. On va dire que je n'apprécie pas pour telle ou telle raison, parce que soit la personne a changé, soit elle a montré ce qu'elle a voulu montrer et qu'elle est autrement, enfin plein de choses, tu vois, mais je me suis fait mon propre opinion, tu vois, dans ce que je vois, tu vois, et dans ce que j'entends et les comportements, parce que les comportements, ça se voit par l'expression du visage, ça se voit par d'autres attitudes, tu vois. Ouais, donc je disais aussi, pour en revenir à la vidéo d'Esteban, c'est... on voit qu'il est vachement serein et qu'il a pas fait ça dans l'optique de se dire tiens ouais je vais faire ça parce que pour me défendre ou machin chouette. Non, d'un côté c'est se défendre, mais non, parce que tu le sens qu'il est vachement serein dans la vidéo, il est vachement posé, il est vachement calme et qu'il en a clairement rien à foutre de ce qu'on pense de lui, tu vois, en vrai. Et ça faut le percevoir pour le savoir, tu vois, mais ça se voit. Et c'est juste, il a fait cette vidéo en fait pour qu'on en sache plus sur lui. Mais il aurait pas dû faire ce type de vidéo en lui-même, mais il avait envie de le faire, il l'a fait, c'est son droit. Et s'il a envie, il l'a fait, hein, pourquoi pas, c'est... Enfin, s'il a envie, il fait, tout simplement. Mais je pense qu'il a fait ça parce qu'en fait, lui, il a beaucoup fréquenté beaucoup de personnes qui font des vidéos, donc des youtubeurs, on va dire. Et je trouve que les gens lui ont vachement sali son image, à le faire passer pour le méchant ou pour la personne qui court après le buzz et tout ça. Mais tu sens qu'il est honnête dans sa vidéo, tu vois. Contrairement à d'autres vidéos où j'ai senti que c'était malsain, tu sentais que la personne, d'une,
c'était malsain de recevoir les préjugés, et de deux, la personne dans la vidéo, on sentait que c'était malsain, tu vois, que la personne en face, elle était pas forcément honnête ou sincère, tu vois. Et ouais, et en fait, il y a beaucoup de gens avec qui je pense qu'il a connu ou qu'il a côtoyé ou comme ça, qu'il a croisé et qui ont été mauvaises avec lui et que, ouais, donc il a fait cette vidéo pour que les gens se rendent compte que, voilà, il en dit plus sur lui et que, non, il est pas du tout comme ça et ça se sent. Ça se sent et ça se voit et ça se ressent, tu vois. Et je pense, tu vois, lui, il avait raison de faire cette vidéo quelque part. Parce que, tu vois, c'est pour ça que je vous dis j'ai un avis mitigé sur ce type de vidéo. Parce que lui, il avait raison de le faire dans le sens où que des fois, il est peut-être maladroit dans ses paroles et dans ce qu'il dénonce. Mais en fait, il a donné juste son avis, tu vois. S'il dénonce des choses qui, lui, il trouve pas honnêtes à son sens, il a tout son droit, tu vois. Enfin, on a tous le droit de liberté d'expression, tu vois. Et je trouve que les gens qui lui ont fait cette mauvaise image n'avaient pas le droit de le tacler comme ça, tu vois. Parce que franchement, ça, tu vois. En fait, Esteban, il est sincère, honnête, mais tellement cash qu'il va pas prendre de tact pour dire les choses, tu vois. Il va pas forcément réfléchir à la manière de dire les choses et ça va paraître pour maladroit ou il va mal s'exprimer et vous allez penser qu'il dit autre chose en fait. Alors que pas du tout, tu vois. Ouais, je pense qu'il a la tête sur ses épaules, tu vois, ça se voit. En fait, tu sens qu'il a fait cette vidéo dans le sens où les préjugés ne l'atteignent pas et que lui, comme il est lion, enfin, c'est pas à cause de ça, mais c'est dans la personnalité des lions, tu vois. Il a confiance en lui et que voilà, il fait comprendre en suivant cette tendance des préjugés, lui ça l'atteint pas parce qu'en fait, il fait pas ce type de vidéo pour les gens, mais pour lui, quand il a quelque chose à dénoncer, tu vois. Pour lui, dans le sens... ce qu'il a envie de partager, ses opinions qu'il a envie de partager, ce qu'il a envie de faire, tu vois. Ouais, et puis les lions, c'est vrai qu'ils ont une bonne assurance, tu vois, enfin, assurance dans leur démarche, dans leur manière d'être, et qu'ils paraissent souvent prétentieux ou arrogants. Pas arrogants, mais je parle à la vue des autres, hein, c'est pas du tout ce que je pense. Je parle aux yeux des autres, tu vois. Et ils sont pas du tout hautains, ils sont pas du tout comme ça, ils sont pas du tout prétentieux, ils sont pas du tout à se sentir plus frais que les autres, c'est juste en fait de sa manière rigolote d'être, tu vois, son humour, se dire... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. En fait, par exemple, quand, je sais pas, imaginons qu'ils vont faire croire qu'ils se sentent plus frais quoi, c'est juste de l'humour, c'est pour rigoler, tu vois, c'est pour dire, pour se chamailler avec ses proches, tu vois, ou les gens qu'ils aiment bien. C'est pour piquer un peu, quoi. Mais voilà, quoi. Donc voilà pourquoi la vidéo d'Esteban ne m'a pas dérangée et pourquoi celle de Shera ne m'a pas dérangée. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais je fais pas du tout ça pour attirer les vues ou machin chouette. Je dis vraiment ce que je pense et j'ai pris ces deux exemples-là qui pour moi sont positifs plutôt que des négatifs. Parce que c'est pour montrer en fait qu'est-ce que j'en pense, tu vois. Mais psychologiquement, ouais, c'est hyper malsain ce type de vidéo. Ceux qui le font pas dans la bonne truc et plus pour le vu ou la tendance, plus parce que c'est le phénomène tendance ou parce que ah tiens on va faire comme tout le monde, on va attirer plein de vues, plein d'abonnés, tu vois. C'est un peu prendre pour des moutons, sauf eux deux, tu vois, on sent qu'ils sont sincères dans leur démarche. Et après, Piu Piu TV, bon, Piu Piu TV, elle a pas totalement confiance en elle, donc je peux comprendre. Piu Piu TV, ça m'a pas mis mal à l'aise, c'est plus dans le sens elle a pas totalement confiance en elle et qu'elle a besoin qu'on la booste et qu'on lui montre qu'elle doit faire les choses pour elle-même et pas pour les autres et qu'elle a du potentiel et qu'elle peut faire vraiment ce qu'elle a envie de faire et pas faire seulement les vidéos pour faire plaisir aux autres et qu'elle n'a pas besoin sans arrêt de demander l'approbation des gens pour ci ou pour ça ou pour un type de vidéo, tu vois. Et d'ailleurs, si tous les trois vous passez par là, des bisous, mais plus de bisous quand même à Piu Piu TV parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de tout cet amour. Et Esteban aussi parce que franchement, c'est un gars, il a la tête sur les épaules et il en chie. Il en chie aussi. Mais après, c'est ça aussi le problème, c'est que c'est aussi de la faute à nous spectateurs, je parle de manière générale, hein, je vise pas les gens pas concernés, hein, prenez pas ça pour vous si vous n'êtes pas concernés. Mais c'est aussi la faute à nous en tant que viewers et que personnes qui regardent les vidéos, puisque en fait, le problème c'est que j'ai l'impression que plus c'est scandaleux, plus c'est négatif, plus les gens ils vont aimer... Enfin, je trouve ça malsain, tu vois, enfin... Plus c'est négatif, plus on est dans le jugement, plus on est dans le harcèlement, plus on est dans le scandale ou les choses qui font du bad buzz ou du buzz, plus les gens ils vont être à fond dedans, tu vois. Et je trouve que c'est pas bon tout ça psychologiquement, c'est... Puis à mon avis, il y a des gens qui vont souffrir de dépersonnalisation, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Ouais, non, les gens, franchement,
aussi bien les gens qui regardent les vidéos que les gens qui ont fait ce type de vidéo. Franchement, restez vous-même. Restez vous-même, tournez pas dans les spirales des trucs comme ça. Et arrêtez de faire des vidéos pour plaire aux gens, faites des vidéos pour vous, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de partager, pour nourrir votre vous, pas le nourrir de la mauvaise manière, tu vois, pas le nourrir avec, pas la gloire, mais je sais pas comment expliquer ça. Le nourrir de la bonne manière, tu vois, avec des ondes positives et pas avec des ondes négatives, tu vois. Enfin, après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'avais juste envie de donner mon opinion par rapport à tout ça. Parce que je trouve ça vachement malsain de supporter ce type de vidéo, de se complaire dans ce type de vidéo et d'encourager ce type de vidéo. Voilà, j'ai trouvé mes mots. C'est ce que je voulais dire. Je trouve ça vachement malsain d'encourager ce type de vidéo parce que d'une, c'est pas bon pour la personne qui le fait. Ça peut conduire à burn-out, dépression. Bon là c'est une petite vidéo de rien du tout, vous allez me dire, mais ça joue sur le moral quand même. Et je comprends pas qu'on puisse s'infliger cette vidéo à soi-même quand on l'a fait, tu vois. Sauf les personnes que j'ai citées et que j'ai dit que voilà, il y a des exceptions, heureusement. Mais bref, à quel moment tu te dis ouais ça serait cool de faire une vidéo comme ça? Tu vois, enfin... À part si t'es dans un délire, si tu te dis ouais cette vidéo c'est juste un délire dans ta tête, tu vois, que c'est juste pour le délire, tu vois, pour le fun. Mais sinon, ouais je vois pas à partir de quel moment tu te dis tiens je vais faire cette vidéo. À quel moment tu te dis tiens j'aimerais bien savoir les gens qu'est-ce qu'ils pensent de moi en mode préjugé. Tu t'en fous, c'est ta vie. Eh les gens, vous avez qu'une seule vie, je sais pas si vous comprenez tout ça. Une seule vie, t'es arrivé seul, tu vas mourir seul. Alors... Je dis pas qu'il faut pas être entouré dans ta vie, qu'il faut pas avoir d'accompagnement, mais voilà, tu t'en fous de... Mais qu'est-ce qu'on s'en balance de ce que pensent les gens de vous? Vivez, bon sang, vivez. On dirait que vous avez peur de vivre, mais vivez. Franchement, moi je m'en contrefous des gens, ce qu'ils pensent sur moi. Je fais ma vie, j'ai envie de porter ça, je porte ça. J'ai envie de faire ça, je fais ça. Ça les regarde pas les gens. Qu'ils fassent d'abord leur... Enfin, ça les regarde pas les gens. Chacun fait sa vie, tu vois. Ils font leur vie, et voilà. Bon après, tous les gens sont pas très intelligents du cerveau, et de manière générale, mais ils ont envie de rester dans cette négativité, laissez-les se noyer dedans. Enfin, laissez-les se noyer dedans, laissez-les se noyer dans leur propre jugement. Au bout d'un moment, ils vont sentir qu'ils vont pas être bien avec eux-mêmes parce qu'ils vont s'autodétruire eux-mêmes, mais laissez-les s'autodétruire plutôt que vous les inciter à vous détruire. Parce que là, c'est le monde à l'envers, quoi, c'est... On dirait que vous aimez bien vous faire tendre le bâton pour vous faire auto-frapper ou tendre la main pour vous faire frapper la main, quoi. Ou tendre le bâton pour avoir des retours de bâton, je sais pas, enfin... Faut être complètement sadomaso, quoi. Arrêtez, mais arrêtez cette déferlante. Enfin, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que vous m'avez compris dans l'ensemble. Enfin, certains, je pense que vous m'avez bien compris. Les autres, ceux qui veulent pas comprendre, vous aurez pas compris, tant pis pour vous. Parce que ça aussi, il y en a des gens qui veulent pas comprendre ou qui veulent faire semblant de comprendre, hein, mais faut les laisser aussi. Vous les laissez de côté. Et donc voilà, donc j'espère que vous allez comprendre cette vidéo méli-mélo sur mon opinion, mon avis et sur ce que je pense des vidéos. Je réponds à vos préjugés sur moi qui sont assez malsaines psychologiquement et autodestructrices pour moi. Quand je dis pour moi, c'est selon moi, hein, c'est ce que je pense. Ça veut dire c'est pas moi que ça détruit, hein, non, parce que y en a tout de suite qui vont se dire ah c'est bien. Et puis d'autres qui vont me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, genre elle est détruite par ces vidéos. Par ces vidéos là. Donc voilà, j'ai plus de batterie, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez compris tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. C'est vraiment mon propre avis, ça ne concerne que mon propre avis. Vous faites l'avis que vous voulez, mais moi c'est ce que j'ai ressenti et ce que j'avais envie de vous partager. Et c'est pas pour faire le buzz, et j'espère que vous avez tout compris ce que je vous ai expliqué, même si c'est un peu mélangé et que je trouve pas forcément tout le temps mes mots. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt, nouvelle vidéo, bye.